Bonjour mes amis, bonjour. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il bénisse de la manière dont il veut bénir, comme il a toujours désiré bénir, qui est en vous faisant comprendre sa parole. Parce que si nous comprenons la parole de Dieu, nous allons comprendre la volonté de Dieu. Et si nous comprenons la volonté de Dieu à travers sa parole et que nous pratiquons, que nous obéissons, alors nous mangerons le meilleur de cette terre, ce qui est déterminé pour ceux qui obéissent aux Écritures sacrées, pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Voyez, mes amis, que Dieu est si grand, si glorieux, si juste, qu'il, lorsqu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, il nous a donné le droit, le privilège de choisir nos propres chemins, de déterminer ce que réellement nous voulons. C'est-à-dire, Dieu nous a donné son image, il nous a fait, il nous a créés à son image, avec son image, précisément pour que nous puissions suivre ses pensées, sa volonté, ses pas. Voyez ce que dit le texte sacré en Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » C'est-à-dire, Dieu nous a donné son image et sa ressemblance pour que nous puissions dominer toute la terre, dominer les animaux, dominer les cieux, c'est-à-dire dominer la terre, les cieux, la mer, dominer les animaux. Ce qui arrive, l'homme domine les animaux. Il assujettit les animaux, il assujettit les cieux. L'homme vole d'un côté à l'autre. L'homme domine l'air, n'est-ce pas? Il va d'un côté à l'autre, à la vitesse du son. L'homme va vers la lune. L'homme va dans les profondeurs de la mer. Il n'est pas un poisson, mais il a plus de pouvoir que les poissons dans la mer, parce qu'il arrive aux profondeurs des océans. Alors, Dieu, quand il nous a fait à son image et à sa ressemblance, c'était pour que nous puissions dominer les cieux, la terre et les mers. Sauf que, pour que cela puisse se produire, arriver, l'homme devrait suivre ses conseils. Il devrait suivre sa voix, sa parole, la parole de Dieu. Il devrait combiner ses pensées, ses volontés avec la volonté de Dieu. Mais voyez que Dieu n'a pas imposé sa volonté. Avec son image et sa ressemblance, nous avons le droit d'opter pour le bien, pour la justice, pour ce qui est correct, mais aussi opter pour le mal,
qu'est le désordre, qu'est l'injustice, qu'est le péché. Nous avons cette capacité. Quand Dieu a fait Adam et Ève, il les a fait parfaits, tout à fait parfaits. Il n'y avait aucun péché, ils étaient parfaits, si bien que Dieu marchait avec eux. Dieu marchait avec Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'il y avait perfection. Ils combinaient avec Dieu dans leur perfection. Mais quand Adam et Ève ont choisi de désobéir et qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre interdit, ils ont opté pour le mal. Alors, l'humanité a grandi, s'est développée dans le désordre, avec l'esprit de désordre, avec l'esprit de rébellion, avec l'esprit du péché. Alors l'humanité aujourd'hui, qui a commencé avec un couple là, dans le jardin d'Éden, dans le jardin de la perfection, de l'innocence, ils ont été expulsés pour avoir perdu l'image et la ressemblance du Très-Haut, parce qu'ils ont choisi. Ah, vous dites, mais Adam et Ève, je suis en train de cueillir les fruits qu'Adam et Ève ont plantés de rébellion. C'est vrai. Nous moissonnons les fruits, sauf que avec la connaissance de la parole de Dieu, avec la conscience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est correct ou de ce qui est erroné, avec la conscience de ce qui est juste et de ce qui est injuste, nous pouvons faire notre propre histoire. Nous pouvons restaurer notre communion avec Dieu, parce que même quand Jésus est venu, il a payé pour nos péchés. Il a purgé nos péchés par son sacrifice, mais nous devons marcher en accord avec sa volonté. C'est pour cela qu'il nous a donné la conscience du correct et de l'erroné, du juste et de ce qui est injuste. Et nous, par notre volonté libre et spontanée, si nous choisissons ce qui est juste, alors nous retournons avec l'image et la ressemblance du Très-Haut et nous commençons à avoir une communion avec lui. Mais si nous optons pour ce qui est injuste, pour ce qui est la mode de ce monde, la rébellion, alors Dieu ne peut rien faire parce qu'il nous a donné et nous donne le droit d'avoir en retour la bonne conscience, la conscience de ce qui est bon, la conscience de ce qui est juste, la conscience de ce qui est correct, à partir du moment où nous suivons sa parole, où nous écoutons sa voix, où nous obéissons à sa voix. Maintenant, si nous aimons le désordre, si nous voulons, si nous nous inclinons à ce qui est injuste, vers l'injustice, il est évident que Dieu ne pourra rien faire parce qu'il nous a donné le droit de choisir notre propre chemin. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi les personnes souffrent. Elles souffrent
parce qu'elles ont leur penchant, la bonne conscience inclinée vers le mal. Et si elle avait la bonne conscience, mais qu'elle se penche vers le mal, elle va moissonner le fruit de ce mauvais choix. Alors, mes amis, vous voulez changer votre vie? Vous dites, non, je suis plein de vivre cette vie. Je suis fatigué d'être moi. Je ne veux plus être ce que je suis. Je veux commencer une vie nouvelle. Amen, grâce à Dieu. Alors, commencez à obéir à la parole de Dieu. Commencez à mettre la parole de Dieu en pratique dans votre vie. Peu importe si votre mari, si votre épouse, si votre père, votre mère, si vos enfants, peu importe si le monde, si la mode est en faveur du désordre. Allez à travers ce qui est l'ordre, ce qui est juste, ce qui est correct. Suivez le chemin d'une bonne conscience. Et vous serez bénis sur la terre. Vous allez manger le meilleur de cette terre. C'est cela que Dieu nous a donné. Cela ne dépend pas de la chance. Ma vie ne dépend pas de la chance. Je ne suis pas né déterminé pour la chance, non. Je suis né avec l'image et la ressemblance du Très-Haut. Et j'ai opté pour marcher en accord avec sa parole. Alors aujourd'hui, je moissonne les fruits de mon obéissance. Alors, mes amis, votre vie dépend de vous. Si personne ne veut écouter votre voix, si personne ne veut prêter attention à ce que vous voulez faire, qui est correct, laissez-les seuls, allez seuls, et Dieu va bénir votre penchant pour la justice, parce que Dieu est justice. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. D'ailleurs, ce samedi, nous serons en train de réaliser une célébration d'un repas pour toute la famille de la foi, la famille qui désire peut-être, vous êtes cette créature qui n'a ni père ni mère, vous n'avez personne, mais nous serons votre famille et nous serons ensemble ce samedi à 17h. Vous allez mettre votre table avec un pain représentant Jésus. Vous allez mettre votre café, un goûter si vous voulez, mais simplement nous aurons le pain qui représente le corps du Seigneur Jésus et nous allons participer à la table du Seigneur. Ce n'est pas la Sainte Seine, mais c'est la table du Seigneur en famille. Vous êtes notre invité parce que nous ferons cette cérémonie dans le monde entier. Tous ceux qui veulent, tous ceux qui désirent avoir une famille et participer à cette célébration de Noël avec nous, alors nous serons assis à table, moi, ma famille, toutes les familles. Nous allons nous lier à travers la TV Record et aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes notre invité ce samedi à 17h, heure de Brasilia. Et dans les autres endroits, ce sera en accord avec l'horaire local. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.